Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je bénis le Seigneur pour ce jour, car oui, voici encore le jour que le Seigneur a fait. Un jour de gloire, un jour de paix, un jour d'allégresse pour tous ceux-là qui se confient en lui. Alléluia. Le monde peut devenir tel qu'il est, les maladies peuvent frapper à gauche et à droite. Ah oui, la famine peut cogner à la porte des uns et des autres, mais ceux qui se confient en l'Éternel ont toujours de quoi être en joie. Pousser les cris de joie vers notre Dieu, l'Éternel des armées, celui-là qui nous donne cette grâce de demeurer dans l'assurance qu'il est toujours avec nous et qui veille sur nous. Alléluia. Je suis la sœur Sarah, servante de Dieu au Mali. Et je dis merci au Seigneur pour cette grâce qu'il me donne de partager avec toi encore aujourd'hui. Notre partage commence par une question. Et là voilà cette question. Veux-tu être ouvrier dans la moisson de Dieu en ces fins de temps? Veux-tu être ouvrier dans la moisson de Dieu en ces fins de temps? Alors si tu veux être ouvrier, écoute ce partage et que le Seigneur te bénisse. Nous allons travailler aujourd'hui sur la base de Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Je ne vais pas tout lire, je vais lire les parties essentielles, mais nous allons travailler sur ces versets, sur ces 11 versets. Alléluia. Dans cette partie de la parole, la Bible nous parle ici de Jésus-Christ et de l'apôtre Pierre, qui était Simon encore en ce temps. Alléluia. Jésus-Christ était sorti un jour de sa maison et il est allé au bord du lac, d'un lac. Alléluia. Et pendant qu'il y était, la foule est venue nombreuse à ses pieds, sachant ce qu'il faisait. Notre grand sauveur guérissait les malades, délivrait les démoniaques, hein. Il purifiait les lépreux, il ouvrait les yeux aux malades et il faisait toutes sortes de grandes choses, de miracles. Et il annonçait la bonne nouvelle. Alors les gens venaient à lui pour écouter la parole de Dieu. Il était au bord du lac. Alors puisqu'il y avait assez d'affluence, il y avait tellement de gens, il a voulu se retirer, se mettre un peu en écart pour que tout le monde puisse l'écouter. Amen. Et là où il devait se mettre à l'écart, il y avait un homme. Cet homme s'appelait Simon, qui aujourd'hui nous le connaissons sous le nom de l'apôtre Pierre. Pierre qui était le nom que le Seigneur lui avait donné. Alléluia. Alors parmi toute cette foule, il y avait des pécheurs. Et parmi ces pécheurs, il y avait un homme qui s'appelait Pierre. Alors Pierre était là et il y avait sa barque qui était au bord du lac. Alors Jésus-Christ, il n'a pas choisi le collègue de Pierre, son frère, il n'a pas choisi les autres qui étaient à côté, mais c'est Pierre qui l'a choisi. Et il est monté sur la barque de Pierre et il a supplié Pierre de se reculer un peu, de pousser la barque un peu au niveau de l'eau, un peu au milieu, quitter de la rive. Il a supplié Pierre, il a prié Pierre de le faire. Alors Pierre a fait ce que le Seigneur voulait. Alors le Seigneur a prêché étant sur la barque de Pierre. À un certain moment, après avoir fini de prêcher, il s'est tourné vers Pierre pour dire à Pierre, lance encore ton filet, jette encore ton filet dans le lac. Et voilà que Pierre, sachant qu'il avait passé toute la nuit à pêcher, lui et ses collègues, et qu'il n'avait rien pris, il dit au Seigneur, nous sommes là depuis la nuit et nous n'avons rien pêché. Mais il a fait ce que le Seigneur a dit et vous et moi connaissons le résultat. Voilà, nous allons lire maintenant à partir du verset 3. Il est écrit, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher.
Alléluia. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Alléluia. Arrêtons-nous à ce niveau-là. Comme je l'ai dit tantôt, Jésus avait fini de prêcher, il avait fini de faire ce qu'il faisait et il s'est concentré sur la personne à qui appartenait la barque sur laquelle il était monté. Les gens peuvent se dire que c'était un hasard qui s'était trouvé là et qu'il est monté dans la barque de Pierre. Non, ce n'était pas un hasard. Après avoir compris, avec la compréhension que le Saint-Esprit me donne, je dis que ce n'était pas un hasard. Le Seigneur s'était intéressé à Simon particulièrement, à Simon-Pierre. Le Seigneur s'était intéressé à lui particulièrement, comme il s'intéresse à toi aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tu es dans tes activités. Tu es en train de faire tout ce que tu fais. Deux fois, tu fouilles Internet et moi, je n'attends qu'une chose. C'est que tu écoutes ces enregistrements. Le Seigneur attend qu'une chose, c'est que tu viens à lui. Il prie pour cela. Il intercède en ta faveur, pour que le Père dirige les regards du Saint-Esprit vers toi et que le Saint-Esprit puisse te faire découvrir ta destinée et qu'il te donne la capacité et la force de marcher selon cette destinée. Le Seigneur, il est là, il prie de la même manière qu'il avait prié Pierre de se reculer un peu, d'avancer un peu devant, quitter de la rive. De la même manière, le Seigneur prie pour toi. Il prie afin que tu puisses le chercher. Il prie afin que tu puisses prendre ce chemin étroit qu'il a tracé pour toi. Il prie afin que tu puisses écouter sa voix qui lui dit, te dit, mon fils, concentre-toi sur ce que moi je veux. Alléluia. Le Seigneur prie. Mais est-ce que tu vas écouter sa voix? Je bénis le Seigneur parce que si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu écoutes déjà la voix du Seigneur. Mais regardons ce qui s'est passé dans la suite. Pierre a dit, oh maître, nous sommes là depuis toute la nuit et nous n'avons rien péché. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Après que le Seigneur lui ait dit, jette le filet. Mon frère, ma soeur, tu fais une activité depuis longtemps. Tu travailles, tu fais tes travaux depuis longtemps. Et certainement, tu pries le Seigneur pour qu'il te bénisse dans ce que tu fais. Tu travailles soit dans le gouvernement, tu travailles soit dans la pastorat, tu travailles peut-être dans ce que tu fais, quoi. Et tu intercèdes toujours pour que le Seigneur te soutienne, qu'il te bénisse dans ce que tu fais. Mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose. Pierre était pêcheur. Il pêchait les poissons dans la mer, il pêchait les poissons dans le lac. Mais Pierre a travaillé pendant toute la nuit, il n'a rien péché. Vous voyez ce paragraphe, on parle toujours du miracle, du grand miracle. Mais on ne regarde pas au-dessus de ce miracle ce qui s'était passé. Et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Jésus s'est intéressé à Pierre et il est venu dans ce que Pierre faisait. Il s'est tenu là et il a demandé à Pierre de jeter le filet. Pendant que Pierre, lui, il ne ramassait, il n'avait pas péché. Jésus lui a dit, jette le filet. Et quand il a jeté le filet, voilà ce qui s'est passé. Dans le verset 6, la Bible dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Jésus-Christ est venu montrer à Pierre que si c'est dans cette pêche que Dieu, le Père, pouvait t'utiliser, tu allais faire des pêches miraculeuses. Jésus-Christ était en train de dire à Pierre, c'est moi qui suis venu, qui voulais que tu sois disciple dans ce métier de pêche, tu allais faire des pêches miraculeuses comme personne n'a jamais fait. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, dans ton travail que tu fais, tu demandes au Seigneur de te bénir. Tu veux aussi avoir certaines choses sur cette terre. Tu demandes au Seigneur, mais le Seigneur te dit aujourd'hui, si c'était exactement dans ce que tu fais que lui, il voulait t'utiliser, soit tu serais le meilleur employé de ton entreprise, tu serais tu seras milliardaire sur cette terre, parce que le Seigneur devait rendre ton travail tellement prospère que personne n'allait s'en passer de toi. Mais dis-moi aujourd'hui, depuis que tu fais ton travail, par ce travail que tu fais, as-tu déjà ramené une seule âme au Seigneur? Est-ce que le travail que tu fais
a déjà permis qu'une seule personne soit sauvée. Si c'est le cas, je bénis le Seigneur. Ça veut dire que c'est lui qui t'avait positionné. Mais je parle pour ceux-là qui sont dans des activités et qui espèrent que le Seigneur leur bénisse abondamment dans cela. Le Seigneur te parle aujourd'hui comme il a parlé à Pierre. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est capable de te bénir dans l'activité que tu fais. Abondamment. Abondamment. Mais la Bible dit, la Bible nous fait connaître que nous devons faire toutes choses dans la volonté de Dieu. La Bible nous fait connaître que nous avons été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Quelle est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu? Alors, quelles sont les œuvres, les résultats des œuvres que Dieu veut que nous fassions? Il n'y a qu'un seul résultat, c'est le salut des âmes. En tant qu'enfant de Dieu, si après notre conversion, le Seigneur ne nous a pas enlevés au ciel, c'est pour qu'à travers nous, il puisse ramener aussi ceux qui sont encore dans les ténèbres dans son admirable lumière. Ça veut dire que tout ce qu'un enfant de Dieu doit faire, doit avoir pour but final un seul résultat, le salut des âmes. Alors mon frère, ma soeur, je ne suis pas encore en train de te demander de te dire d'abandonner ton travail. Non, je suis en train de te dire arrête-toi un peu et pose-toi la question. Est-ce que ce dans quoi je fais a déjà pu aider une seule âme à revenir au Seigneur? C'est de ça qu'il s'agit. Regardez ce qui s'est passé. Quand Pierre a vu cette pêche miraculeuse, quelque chose a changé dans son cœur. Pierre a dit, mais si cet homme peut faire de telles choses, s'il peut m'amener à pêcher un si grand nombre de poissons, au point où mon filet va se rompre, j'ai appelé mes collègues, eux aussi ils ont pêché une très grande quantité de poissons. Il y a un problème. C'est le même Dieu que je priais depuis. Mais pourquoi ça? Pourquoi? Quel est le message? Alors Pierre a compris qu'il ne s'agissait pas du poisson, que Dieu ne l'attendait pas seulement pour des choses périssables. Dieu a dit dans sa parole, Jésus-Christ a dit, travaillez pour des choses non périssables et non pour des choses qui peuvent se détruire. Nous devons travailler pour des choses non périssables. Et quelles sont les choses non périssables? C'est premièrement le salut des âmes. Et Pierre a commencé par son propre salut. La Bible nous dit là-bas que Pierre a éprouvé un très grand sentiment. La Bible dit dans le verset 9, car l'épouvante l'avait saisi. On commence par le verset 8. La Bible dit là-bas, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si la présence de Dieu dans ta vie ne t'amène pas à réfléchir au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que les hommes cherchent à avoir, c'est qu'il y a un problème. Parce que quand le Seigneur réellement arrive dans ta barque, quand le Seigneur réellement te choisit comme son ouvrier et que tu comprends cela et que tu l'acceptes d'entrer dans ta vie, il y a des changements radicaux. Et ces changements produisent un résultat qui est le salut des âmes. Commençant par ton âme toi-même et finissant par les âmes des autres. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. C'est pour ça que Pierre a dit au Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis pécheur. Mais Dieu, dans sa bonté, l'avait choisi. Comme toi aussi, il t'a choisi pour être ouvrier dans sa grande moisson de cette fin de temps. Alors, qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Il dit à Pierre, ne crains point, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Je ferai de toi un pécheur d'hommes. Pierre était pécheur des choses périssables, mais il est devenu pécheur des choses éternelles. Et nous savons comment il a sauvé des âmes, comment Dieu a sauvé des âmes à travers lui. Alors je t'invite, mon frère et ma soeur, à t'arrêter. Arrête, stop avec toi-même, tes projets.
Arrête avec tes projets, arrête avec tes ambitions, arrête avec tout et laisse le Seigneur te positionner là où il veut. Laisse le Seigneur te parler. Laisse le Seigneur réellement entrer dans ta barque. Laisse le Seigneur vraiment te montrer ce qui est au-dessus de ce que toi tu penses et de ce que tu fais. Alléluia. Car c'est ainsi que doivent agir les ouvriers du Seigneur dans sa grande moisson. Ils doivent s'arrêter dès aujourd'hui pour laisser le Seigneur faire de ce qu'il veut. Parce que les ouvriers du Seigneur sont ceux-là qui sont à l'écoute du Seigneur. Alors mon frère, si tu veux être ouvrier dans la moisson du Seigneur, arrête-toi un instant et dis au Seigneur que ta volonté soit faite. Voilà aujourd'hui le partage que je voulais faire avec toi, mon frère et ma soeur qui m'écoute. Il est très important de s'arrêter. Surtout toi qui me ressemble, qui a la même couleur que moi, c'est-à-dire qui est noir. C'est notre temps maintenant de servir le Seigneur. Alléluia. Donc voilà, je bénis le Seigneur pour ce moment. Je le bénis pour vraiment ce partage, hein, car il est Dieu et il nous aime abondamment. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.